Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental et général. Alors, on va commencer avec une petite carte pour voir les énergies générales avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. On va voir ce que votre animal totem a envie de vous révéler pour aujourd'hui. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc si les éléments de contexte ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance parce que le message n'est peut-être tout simplement pas pour vous. Alors, quel message le peuple animal a envie de nous délivrer sur la situation sentimentale et amoureuse des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous avons la baleine. Traditionnellement, la baleine, elle est en lien avec tout ce qui est le passé, l'histoire d'une famille ou d'une personne, en fait. Il y a la notion de temps, de long terme. Alors, on va aller voir ce que la carte a envie de vous révéler. C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Très énigmatique, la baleine. Ici, on parle de profondeur, de sagesse, de silence, d'amour, d'épreuve, d'isolement, de renaissance et de lien. Vous voyez, on est ici, c'est tout à fait ce que je vous disais par rapport à la sagesse et aussi au lien. On a vraiment cette notion un peu de sagesse ancestrale. Vous voyez, on va ici peut-être aborder des notions et des sujets tels que la psychogénéalogie, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, elle vous interroge sur votre isolement. Est-ce que vous avez besoin de solitude? Alors, si vous êtes au contraire très à sortir beaucoup, à essayer un peu de vous étourdir, en essayant de rencontrer des gens, etc., en vous disant bah, je veux sortir mon célibat, peut-être qu'ici, on vous encourage au contraire à vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur vos envies, et à arrêter de vous étourdir en fait avec l'extérieur. Et au contraire, si vous avez tendance à vous isoler un peu chez vous, à être un peu trop dans votre coquille, peut-être qu'il est temps d'aller à l'extérieur parce que c'est pas chez vous, porte fermée, que vous allez rencontrer quelqu'un en fait. C'est aussi un moment pour vous pour rentrer en profondeur avec vous-même en fait. Là, vous êtes obligé de vous poser les bonnes questions. Est-ce que si vous avez eu des relations par le passé, est-ce que ces histoires-là, ces schémas-là vous convenaient en fait? Est-ce que, je sais pas moi, si vous avez vécu des histoires de couple un peu trop plan-plan, est-ce que ça vous correspondait? Ou au contraire, si vous étiez dans une vie où on faisait beaucoup de choses, on allait beaucoup à l'extérieur, on avait une vie sociale très riche, est-ce que ça vous convenait? Est-ce que vous, au contraire, vous n'aviez pas besoin de choses un petit peu plus simples? Donc ici, avec la baleine, on est vraiment dans une période de bilan, en fait. Alors, maintenant, on va aller voir ce que le tarot des hérissons a envie de partager avec vous concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Allez, au niveau, on va aller tomber, on va la prendre. Alors, nous avons ici l'as de bâton. À côté, nous avons le valet de coupe. Et ici, nous avons la reine d'épée. Alors là, on est ici avec cette reine d'épée. On est quelqu'un qui est dans les pensées beaucoup. Je pense que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Qu'une histoire démarre où vous avez flashé sur une personne, en fait. Mais pour l'instant, c'est à l'état de réflexion. Alors, j'ai tiré 2 cartes. L'as d'épée, la tour et le hiérophante. Alors ici, effectivement, j'ai vraiment la sensation de m'adresser à des personnes qui sont célibataires. Des personnes qui ont croisé quelqu'un, un peu, peut-être un coup de foudre ou quelque chose comme ça, et vous ne savez pas comment vous y prendre.
Ici, avec l'As d'épée, ça invite à la communication, ça invite aussi à faire des démarches. Peut-être, si vous avez le numéro de la personne, lui envoyer un SMS. Vous voyez, sans forcément vous déclarer tout de suite, mais juste dire, créer une ambiance propice à la rencontre et à l'échange. Aller prendre un café, ça n'engage à rien. Si vous sentez que la personne a tel ou tel centre d'intérêt qui est partagé, pourquoi pas lui proposer d'aller à tel concert parce que vous savez que son groupe préféré joue bientôt et que vous aviez l'intention d'y aller. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ici, avec la tour, il y a un événement extérieur qui va arriver et qui va enclencher cette communication. Alors ici, moi, j'ai vraiment cette sensation que cette histoire-là, soit vous vous projetez trop, et c'est ce qui vous bloque, parce que vous avez ressenti que avec cette personne, potentiellement, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Ici, avec le pape, ça fait référence aux croyances, aux valeurs, mais aussi à tout ce qui est en lien avec le mariage et les contrats de mariage. Pourquoi je vous parle de ça? Ici, vous avez les amoureux, donc potentiellement, ça peut être une rencontre ou un choix à faire. Le 3 de Pentacle ici fait référence à tout ce qui est collaboration, création. C'est aussi en lien avec, par exemple, les métiers d'architecte, des choses comme ça. Donc, on renvoie ici vraiment à la maison, bâtir quelque chose. Et avec le 9 de coupe, ici, on est dans les émotions, les sentiments, on est bien ensemble. Donc, j'ai deux possibilités. Soit vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites « Ah oui, cette personne-là, je sens que vraiment il y a des choses très très fortes qui vont pouvoir se passer » et vous cherchez un moyen d'enclencher les choses. Soit vous avez rencontré quelqu'un et effectivement, les choses vont aller beaucoup plus vite que ce que vous imaginez et dans de la stabilité. Donc si vous avez des doutes, si vous posez des questions, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiète. Tout va rouler comme sur des roulettes. Là, c'est vraiment, vous allez être sur des rails très très positifs quant à votre vie sentimentale. Le 9 de Pentacle, la Lune et le 6 de Pentacle. Vous voyez ici, la Lune, c'est tout ce qui est en lien avec les choses qu'on ne voit pas encore. Donc, peut-être que si vous avez des craintes, vous ne voyez pas des choses encore se dessiner. C'est aussi un principe féminin, tout ce qui est en lien avec l'inconscient, tout ce qui est caché, mais aussi la rapidité. Un cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc, les choses vont se mettre en place très très rapidement. Et non seulement vous allez avoir le côté sentimental et amoureux qu'on retrouve ici avec le 9 de coupe et avec les amoureux, la lune étant aussi reliée aux émotions, et aussi l'aspect matériel. Ici, le 9 de Pentacle, hein, c'est vraiment, on profite de la vie, on est bien dans son intérieur. Et ici, le 6 de Pentacle, c'est le donner et le recevoir, l'équilibre en fait. Donc ici, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire une histoire d'amour avec un équilibre entre le donner, le recevoir, avec un certain confort matériel et beaucoup d'amour. Là, je vous envie beaucoup, parce que c'est un très très beau tirage. Et tout va se mettre en place, je dirais, de manière très fluide et très simple. Alors, l'empereur. Le 7 d'épée et le soleil. Alors, ici, l'empereur, il fait référence aux chefs d'entreprise, aux personnes qui ont les épaules pour prendre les choses en main, voyez, qui sont capables de concrétiser et de matérialiser des choses. Le 7 d'épée, lui, il a plutôt tendance à partir et à quitter une situation. C'est quelqu'un qui est aussi capable de lâcher des choses. Alors, ici, le conseil, si c'est pour vous, c'est de vous dire, écoute, sois capable de lâcher des choses, de lâcher prise sur des choses de ta vie, hein. On sait que la reine d'épée, elle est cérébrale, elle aime le contrôle aussi, hein.
Donc, peut-être qu'il va falloir simplement accepter de laisser partir des choses de votre vie. Si vous êtes bien chez vous actuellement, bah, ça pourrait être dire, voilà, on habite ensemble. Est-ce que si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous n'avez pas cette crainte-là de dire comment ça va se passer de vivre avec quelqu'un? Vous voyez, des choses un peu comme ça. Ou simplement déménager, bouger, etc. Et ici, avec le soleil, bah, en fait, ça fait référence à l'abondance, ça fait référence à la joie, l'aspect masculin. On avait tout à l'heure la lune avec le principe féminin. Ici, on a le soleil avec un principe masculin, donc l'abondance. C'est aussi le signe d'une rencontre. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus tranquille. Donc, n'ayez pas peur non plus. Si l'histoire vous paraît belle, ne vous sabotez pas en vous disant « Oh là là, ça va trop vite pour moi, je vais fuir ». Trouvez votre équilibre en fait. D'accord? Alors, je ne vais pas vous dire de vous lancer tête baissée sans prendre de gages et sans savoir à qui vous avez affaire. Pas du tout. Hein. Prenez votre temps par rapport à ça. Mais en tout cas, ne soyez pas dans l'auto-sabotage en vous disant « et si, et si, et si », parce que, en tout cas, les cartes ici sont très positives. Ici, ça peut aussi parler de franchir une étape, un cap ensemble. Hein. Le 4 d'épée. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne et on sent vraiment que vous n'avez pas cette habitude. Peut-être que vous avez été jusqu'ici obligé de prendre tout en charge, tout en main. Et là, aujourd'hui, on vous amène de l'amour, on vous amène quelqu'un qui va prendre soin de vous, aussi bien émotionnellement, ici avec le 10 de coupe, hein, c'est l'amour, c'est la love story parfaite, hein, c'est la famille, c'est tout ça. Et aussi d'un point de vue matériel. Donc, acceptez en fait les cadeaux de la vie, d'accord? Acceptez cette belle histoire d'amour qui vient à vous. Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour en fait. Hein. Ah, vous voyez, je vous parle de... Je vous dis, vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Et ici, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton fait référence au laurier, à la reconnaissance. Si c'est pas merveilleux. Ici, on a le roi d'épée. Et enfin, on termine avec un 4 de bâton. Donc ici, hein, le 4 de bâton, c'est aussi une carte qui peut être en lien avec les festivités et le mariage. Donc, si vous vous sentez bien avec cette personne, n'ayez pas de crainte. Tout va rouler comme sur des roulettes. Mais vraiment. Là, c'est vraiment, dans les derniers tirages que j'ai fait, c'est vraiment un des tirages les plus positifs qui soit. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Ça fait longtemps que vous vous posez des questions. On sent que vous avez pris des coups, hein, que vous êtes beaucoup dans la réflexion, que vous avez envie de bien faire les choses. Et là, en fait, vous allez rencontrer l'amour. Et cet amour-là, il va vous apporter tout ce que vous attendiez. D'accord? C'est-à-dire qu'en face de vous, si vous donnez, la personne en face va accepter de recevoir, mais sera capable aussi de vous donner des choses en échange. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau matériel. On a vraiment affaire à une personne stable. D'accord? Vous allez avoir une relation stable, mais dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, ne vous sabordez pas. Accueillez simplement ce que l'univers et ce que la vie vous apporte. Ici, on va continuer. On va demander un petit conseil aux anges. D'accord? On va voir un petit peu ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à votre situation amoureuse et à cette histoire. Alors, quels sont les messages des anges? Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découle et vous parvienne sans effort. Voyez, je vous disais, tout va se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Ici, on retrouve une colombe. C'est un symbole, pardon, de paix. D'accord?
Donc, trouvez votre paix intérieure, comme avec la baleine. Vous posez, vous prenez soin de vous. Et ayez confiance parce que tout est en train de se mettre en place pour vous aider, en fait. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, les choses en fait, elles se mettent vraiment en place. Donc, restez positif, prenez soin de vous simplement, écoutez aussi vos pensées, vos idées. Hein. Tout à l'heure, on avait une reine d'épée qui, elle, est dans la pensée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et bien là, vous allez recevoir des messages, en fait, de vos guides en vous disant, bah tiens, si j'allais à tel endroit. Et peut-être qu'à tel endroit, vous allez retrouver cette personne que vous connaissez et qui vous plaît. Ou tout simplement, en échangeant à la machine à café, je vous parlais d'un concert tout à l'heure, peut-être dire, ah bah tiens, moi, tel jour, je vais voir tel groupe, etc. Et l'autre personne vous dit, bah ça tombe bien, moi aussi. Et c'est comme ça que les choses peuvent s'enclencher. Alors, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, ici, en fait, c'est ça. Si vous êtes en vibration haute, vous allez attirer l'amour, en fait. Donc, soyez positif avec vous-même et vous verrez que tout va être mis en place par l'univers pour vous aider à trouver ce grand amour-là qui se profile à vous. Alors, avant de terminer, je vais vous proposer un nouveau jeu donc, que j'ai acheté pendant les fêtes. Ça s'appelle les cartes divinatoires des rêves. On va voir quels sont les messages qui nous sont apportés. Alors, quels sont les messages des rêves? La guerre, la tempête et animal dangereux. Alors ici, on sent que vous avez peur en fait. Cette relation-là, elle vous perturbe, elle vous chamboule. Peut-être que cette période de retrait, en fait, elle a été aussi un peu confortable, hein, parce que si vous avez peur d'être aimé ou si vous avez la croyance qu'on ne peut pas vous aimer, évidemment, dès que quelqu'un vous croise ou que vous êtes en lien ou connecté avec une personne, ça vous perturbe. Hein. Ici, sur la tempête, on a la révolution. Votre quotidien va être bouleversé, en fait. Hein. Et ici, avec la guerre, peut-être qu'il s'agit simplement de baisser les armes. Là, on parle ici avec animal dangereux, on parle d'angoisse, d'émotions fortes. Donc, cette rencontre-là, elle va, comme la tour tout à l'heure, bouleverser totalement votre quotidien et votre vie, en fait. On va demander un message de vos anges. Ici, jeu de Dorine Virtue, pour voir un petit peu, avant de se quitter, quels sont les messages pour mes consultants par rapport à cette rencontre. Séraphina, je suis l'ange de la famille. Je suis heureuse de faire partie de ta famille. Voilà. Donc ici, on a cette notion de famille. Je la trouve très très belle, cette carte. Je la trouve très accueillante. Ici, elle porte un enfant dans ses bras. J'ai vraiment la sensation que cette relation-là va vous permettre de construire votre famille. Alors, la famille au sens large, hein, évidemment, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants ou si vous n'en voulez pas, c'est pas simplement faire des enfants. Construire une famille, c'est être en lien avec une personne, c'est avoir des projets. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui vivent avec des animaux et c'est un peu les enfants de la maison. Donc là, c'est vraiment dans le sens de l'archétype de la famille. La sécurité, l'amour, le partage. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Caressa. Alors, les cartes sont écrites en anglais, hein, donc j'essaie de vous les traduire.
Vous êtes à la fin d'un cycle de votre vie. Appelle tes anges pour te réconforter, pour te guider et pour faire le pas suivant. La joie, en fait, ils vont vous amener de la joie, en fait, pour avancer sur votre parcours. Donc, vous voyez, je disais tout à l'heure que vous étiez guidé. Effectivement, si vous demandez de l'aide, vous allez recevoir des messages. Et Isabella, c'est le bon timing. Donc, c'est le bon moment pour sortir, c'est le bon moment pour avoir des projets. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur ce que le tirage vous disait précédemment. On vous parle de sécurité émotionnelle, on vous parle de bons moments, on vous parle de demander à vos guides des messages pour vous permettre d'avancer, pour vous réconforter aussi dans les moments un petit peu plus difficiles. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.